Conseil d'achat smartphone. Le smartphone, cet outil révolutionnaire de nos vies, aussi bien positivement que négativement. Je vais surtout parler des téléphones Android car les iPhones sont un environnement fermé et vendu par une seule marque. Le prix d'un téléphone, ça joue souvent au yo-yo. Un modèle qui a 6 mois d'âge voit son prix chuter assez vite. L'écran, l'élément que l'on voit le plus et manipule le plus. Il y a les écrans LCD, souvent IPS. Ce ne sont pas des écrans émittifs, donc l'écran sera moins lisible en plein soleil. C'est les écrans de téléphone souvent premier prix. Et les écrans AMOLED, technique dérivée de l'OLED. Chaque pixel émet sa propre lumière et si on veut du noir, le pixel s'éteint. Cette technologie a tendance à remplacer le LCD, même sur les téléphones peu chers. Il y a les écrans AMOLED 70, 100, voire 120 Hz. Le 70 Hz peut sembler manquer de fluidité si vous êtes sensible. Attention à la taille de l'écran, le téléphone sera plus large et plus lourd souvent. L'appareil photo. On achète de plus en plus un téléphone pour prendre des photos et vidéos. On dit que certains nouveaux modèles font de mauvaises photos. Il faut relativiser. Un capteur photo moyen gamme qui vient de sortir correspond sûrement à un capteur haut de gamme d'il y a 3-4 ans. Beaucoup de téléphones sortent avec 2, 3, 4 capteurs car chacun sont spécialisés. Grand angle, photo noir et blanc, normal ou que sais-je. Parfois c'est pas le capteur qui est mauvais, c'est le logiciel. J'ai eu, il y a 10 ans environ, une personne avec un téléphone Sony qui faisait de très mauvaises photos. Je lui ai mis une autre appli, ça a grandement amélioré la qualité de ses photos, il n'en revenait pas. Après, est-ce que qualité veut dire netteté de la photo, fidélité des couleurs? Est-ce que le principal ce n'est pas d'avoir un appareil photo même pourri qui prendra la photo comme souvenir ou pour sauvegarder un truc important? Telle est la question. L'électronique. Je dis électronique au sens large car on ne va pas détailler tous les capteurs, minimum 11. Il y a 2 marques principales de processeurs pour téléphone, Qualcomm et Mediatek, dit MTK. MTK était la marque des téléphones pas chers et ou avec des performances inégales à une époque. Mais il s'est grandement amélioré avec le temps. C'est même le numéro 1 en termes de chiffres de vente. Qualcomm est censé avoir un petit côté plus quali, plus cher aussi. Souvent, on peut trouver des custom firmware pour les téléphones à processeur Qualcomm, car ils documentent un peu leur puce, là où MTK jusqu'ici 0. Après, il y a la technologie NFC, la norme du Wi-Fi, le lecteur d'empreintes. Pour l'utilisateur lambda, il n'y a pas de grande différence, ou alors, ça dépend vraiment de vos priorités. Tous les téléphones feront tourner les petits jeux simples et même des jeux 3D. Je dirais que même les téléphones les plus bas de gamme actuels devraient pouvoir faire tourner des jeux du niveau graphique de la PS Vita et plus. Le marketing veut un téléphone de 6-8 Go de RAM pour bien fonctionner. 4, ça devient insuffisant, surtout avec les surcouches et les applis souvent préinstallées. 128 Go de mémoire interne correspondra à 80-90% des utilisateurs. 256 Go et plus, ça devient un peu exagéré suivant les usages. Beaucoup de téléphones sont double SIM, très pratique pour avoir un numéro perso et un pro, ou pour jongler avec de super offres. Imaginez, vous avez une puce Free et une SFR, et Orange fait un forfait à prix incroyable, ou Free, mais seulement avec des nouveaux clients. Vous transformez la puce SFR en Free, etc. La nouvelle puce coûte 10-15 € souvent, à vous de faire vos calculs. Le système et les mises à jour. Android, le nom du système, faisait à une époque 2 mises à jour majeures par an. Maintenant c'est une. Les constructeurs jouent de plus en plus le jeu et proposent des mises à jour sur leurs modèles vieillissants de plus en plus longtemps. Les mises à jour sont censées ajouter des fonctions et ou les améliorer et augmenter toujours plus la sécurité de vos appareils. C'est là l'intérêt des custom ROM, quand c'est encore possible. C'est des passionnés qui adaptent des systèmes à jour sur de vieux téléphones que les constructeurs ne supportent plus. Mais c'est très technique, et souvent ça redonne une nouvelle jeunesse au téléphone, car c'est optimisé. 1 ou 2 vidéos spéciales sur les ROM custom devraient bientôt apparaître.
La batterie et l'autonomie. Il sort tous les mois des nouvelles technologies de batterie extraordinaires et des technologies de chargement de batterie extraordinaires. Un conseil pour que la batterie ait une longue durée de vie, il vaut mieux la charger à faible puissance. Perso, je la charge la nuit avec une puissance moyenne, 5 volts et 2 ampères. Le tel est bien chargé 2-3 heures plus tard et la batterie s'use très peu avec le temps. Pour que le téléphone dure longtemps sur sa batterie, des conseils simples. Limitez la data, les rafraîchissements de notifications si vous n'êtes pas en Wi-Fi, le Bluetooth si vous n'utilisez pas, l'écran trop lumineux. Perso, un téléphone actuel peut durer une journée et demie, 2 jours grand maximum selon moi. Pour ça, j'ai le réflexe, je le branche toutes les nuits avant de m'endormir. 4G ou 5G. La question de plus en plus primordiale à notre époque, 4G ou 5G. La 5G est sortie pour augmenter les débits, comme pour le cloud gaming, les communications entre objets connectés, ou IoT, et pour les endroits hyper denses en communication, comme dans les gares ou des aéroports. Si vous habitez dans une ville hyper dense et prenez souvent les transports en commun, la 5G peut se justifier, et je dis bien peut, au conditionnel. Si vous habitez dans une zone faiblement peuplée, et que vous utilisez juste la data pour un peu de YouTube, ou demander un chemin à votre GPS, ou consulter vos réseaux sociaux, vous ne verrez pas de différence entre la 4G et la 5G. Nuance intéressante, un téléphone avec version 5G coûte souvent 50-80 € de plus que la même version en 4G. Et il faut souvent des forfaits 5G spéciaux plus chers pour en profiter. Oui, la 4G disparaîtra un jour, mais à la vitesse où ça va, ça sera pas avant 15-20 ans. Déjà, la 2G doit disparaître le 31 décembre 2025 et la 3G le 31 décembre 2028. Attention aux vieux téléphones ou alors aux dumb phones, téléphones bêtes ou téléphones très simples, grand risque qu'ils ne fonctionnent plus après ces dates. Une technologie révolutionnaire pour moi en contrepartie, c'est le VoLTE ou VoLTE. Cette technologie permet de passer des appels par la data ou le Wi-Fi, utilisation invisible pour l'utilisateur. Il faut que le téléphone supporte la technologie et que l'opérateur l'accepte. Souvent, si vous avez un forfait avec beaucoup de data ou illimité, c'est bon. Donc, si vous êtes chez vous et que ça ne reçoit jamais bien, avec la technologie VoLTE, tant que vous êtes à portée du Wi-Fi, vous aurez une réception excellente. Et pour terminer, l'achat. Donc ça y est, vous avez trouvé votre modèle idéal, la taille, la puissance, les options. Il est temps de passer à la caisse. Mais il y a plusieurs manières. Soit payer le téléphone vous-même et vous abonner à un forfait séparément, ma solution préférée, ou alors acheter un téléphone avec forfait auprès d'un opérateur. La solution la plus facile, mais rarement la plus économique, ni la plus pratique dans le temps. Acheter un téléphone pas cher avec forfait vous engage souvent sur 2 ans. Et il faut pas se leurrer, c'est un crédit à la consommation détourné. À une époque, les téléphones achetés en forfait étaient SIM-lockés. Ça veut dire que le téléphone ne marchera qu'avec une SIM du même opérateur. On peut désim-locker le téléphone légalement avec une manipulation précise après une certaine période. À une époque, les opérateurs mettaient une surcouche qui ralentissait un peu plus le téléphone et parfois le castraient de certaines fonctions comme le routeur Wi-Fi qui le rendait payant. Pour information, il est gratuit et légal de garder son ancien numéro de téléphone en changeant de forfait ou en changeant d'opérateur. Le secret, le numéro RIO, relevé d'identité opérateur. Appelez le 31 79 avec la puce dont vous voulez conserver le numéro. Votre numéro RIO vous sera dit par une voix robot et même il vous sera envoyé par texto. Extrêmement pratique. Surtout, ne supprimez pas l'abonnement vous-même, vous perdriez votre numéro. Inscrivez-vous chez le nouvel opérateur désiré, mettez le RIO quand ça vous le demande ou emmenez-le à la boutique. Le nouvel opérateur s'occupera de tout légalement et gratuitement. Et vous recevrez votre nouvelle puce avec le nouveau numéro. Donc, téléphone avec abonnement ou pas abonnement?
Il y a une formule magique au moins pour ce qui est de l'argent. Le prix de votre téléphone plus le prix du forfait fois 24 mois selon la durée de l'engagement. Exemple, un téléphone à 150 € plus 10 € de forfait fois 24 mois égale 390 €. Votre téléphone plus votre forfait vous coûtera 400 € environ en 2 ans. Admettons le prix de la puce en plus. Je déconseille fortement de prendre une assurance spéciale pour votre téléphone. Il faut qu'il casse ou soit volé dans des conditions spécifiques pour être remboursé. Et l'assurance coûte 7 € minimum par mois, la décote moyenne du téléphone. Je conseille plutôt fortement une protection flip-top ou portefeuille en français. Tous mes téléphones ont eu une surmesure pour le modèle. Jamais eu un écran cassé. Et sans être un cascadeur, il arrive à mes téléphones de chuter de hauteur humaine. Merci d'avoir écouté cette vidéo sur MCEG. À bientôt j'espère.